Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Shogi Dojo Lyon. Voilà, c'est la rentrée, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, comme on a trois nouveaux, je vous propose un cours sur les généraux d'or et généraux d'argent. Pour la raison suivante, c'est que quand j'ai commencé moi-même le shogi il y a quelques mois, c'est une des premières questions que je me suis posée, c'est mais pourquoi il y a ces deux pièces qui se ressemblent, qui ont l'air de se ressembler tant. Quel est l'intérêt d'avoir ces deux pièces. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer par ça et j'espère que ça va vous aider un petit peu. Alors, si on fait les présentations, un général d'or, pour se rappeler, c'est le général c'est la pièce avec le grand chapeau. Le général d'or, il a le mouvement suivant, il a 6 cases. Donc le général d'or, il peut se déplacer sur les 3 cases qui sont devant, les 2 qui sont sur le côté, voilà, et celle qui est derrière. Le général d'argent, vous le reconnaissez parce qu'il y a un petit chapeau, et lui, alors il se déplace également les 3 cases qui sont devant, voilà. Par contre, sur les 6 autres cases autour de lui, il fait l'inverse du général d'or, donc il va se déplacer en diagonale, en arrière d'une case. Donc on peut dire que ça ressemble, finalement, il n'y a que moins d'un tiers finalement qui est identique, les 3 devant, et par contre les 5 cases qui sont derrière sont différentes. La différence sur les cases derrière va être fondamentale. Alors, d'abord les points forts. Point fort du général d'or, je vais prendre un roi, hop, et un petit pion. Voilà, comme ceci. Le point fort d'un général d'or, c'est qu'il fait échec et mat. Dans cette position, par exemple, le général d'or, il attaque tout ça. Ok, il fait échec et mat. Si par la suite un général d'argent dans la même position, le roi peut s'enfuir. Par là, ou par là. D'accord ? Donc 6 cases pour le général d'or, 5 pour le général d'argent. Avantage pour faire échec et mat, le général d'or, il y a un proverbe qui dit souvent, qui nous rappelle qu'il faut garder le général d'or pour la fin, donc pour mater. Le général d'argent, il a une petite particularité, c'est qu'il est très fort pour tenir tête au cavalier, puisque le cavalier qui a ces 2 cases de mouvement, ça va être les 2 cases de fuite du général d'argent. Donc en fait, si le général d'argent monte sur ce qu'on appelle la tête, c'est la case qui est devant le cavalier, il va pouvoir couvrir ces cases. Un autre intérêt du général d'argent, c'est sa mobilité. Si on place 3 pions de la sorte, on voit qu'un général d'argent peut facilement se faufiler entre les pions, okay, alors que si on essaie de faire la même chose avec un général d'or, il sera bloqué. Alors, autre particularité du général d'or, c'est qu'en fait le général d'or, il faut considérer que son mouvement naturel, c'est un mouvement orthogonal, donc c'est-à-dire au bas gauche droite. Okay. Tant que le général d'or fait un mouvement orthogonal, il peut revenir sur sa case de départ en un coup. D'accord? Donc c'est cela. Par contre, dès que le général d'or va faire un mouvement diagonal, ici ou ici, qui n'est pas son déplacement naturel, pour retourner sur la case de départ, ça va lui coûter 2 mouvements. D'accord? Donc à chaque fois qu'il se déplace en diagonale, ça peut être parfois embêtant parce qu'il ne peut pas revenir sur sa case de départ. Si on fait le même exercice pour le général d'argent, pour le général d'argent, on peut dire que son mouvement naturel, c'est de se déplacer en diagonale à chaque fois. Donc tant qu'il se déplace en diagonale, il peut revenir sur sa case de départ en un coup. D'accord? Et par contre, dès qu'il fait un mouvement orthogonal, donc là, lui, il n'en a qu'un seul. Donc dès qu'il se déplace, par exemple, en avant, s'il veut retourner sur sa case initiale, ça va lui coûter 3 coups. 1, 2, 3. Ok?
Donc la case devant le général d'argent, ça peut être une manière de parfois déranger la position de l'adversaire en le forçant à bouger. En le forçant à bouger, et bien en fait, après, il va devoir redépenser 3 coups s'il veut se remettre sur sa case initiale. Okay, on peut imaginer une position qui serait la suivante, avec en face un truc comme ça, et l'adversaire, par exemple, qui parachute un pion, qui offre un pion en cadeau. Le général prend. Et en fait, là, dans cette position-là, le général, il est bloqué par ses propres pièces. Et donc, avec un nouveau parachutage, le général d'argent, là, il est perdu. Ok ? Donc, forcer le général d'argent à faire un mouvement en ligne droite, ça peut être une manière de l'attaquer sévèrement et de le bloquer avec ses propres pièces. Si le général d'or, lui, c'est plutôt si on l'incite à faire ce mouvement-là, c'est comme ça qu'on pourra le bloquer. Il ne pourra pas revenir en arrière. Okay, voilà, parce qu'on lui aura fait faire un mouvement diagonal. Okay. C'est bon? Si on continue en tandem, si on continue général d'or et général d'argent en tandem, si on met par exemple si on met le général d'or devant, il va couvrir ces cases. Okay, et le général d'argent va couvrir ces cases-là supplémentaires. Et celle-ci, pardon. Ok? Si on inverse la forme, hop, si on met le général d'argent devant, vous verrez que c'est beaucoup plus harmonieux. Parce qu'il y a ça. Et après on prend le général d'or. Ok? Donc, visuellement, ça peut paraître pareil, quasiment pareil, de mettre un général devant l'autre, mais finalement, selon si on met le général d'or ou le général d'argent devant, ça change tout, ça peut faire une forme beaucoup plus efficace dans un sens ou dans l'autre. Une des capacités du général d'argent, comme je vous ai dit, c'est de se déplacer donc, en diagonale. Donc, ce déplacement en diagonale, parfois, peut venir aussi un petit peu pour contrebalancer le fou adverse. Imaginez, par exemple, imaginez pour une raison quelconque, vous n'avez plus de fou. Vous n'avez plus de fou, soit parce que vous avez perdu la qualité, vous avez échangé votre fou contre un général d'or, ou au contraire, vous avez gagné la qualité, vous avez échangé votre fou contre la tour de l'adversaire. Okay, si vous n'avez plus de fou, là, je vous conseille d'être vigilant, de bien garder des généraux d'argent, parce que si vous n'avez plus de fou et que vous n'avez aucun général d'argent, parfois il y a des attaques qui vont devenir très compliquées, parce que le roi deviendra inaccessible, parce que vous n'aurez aucune pièce qui pourra venir attaquer en diagonale. Ok? Bon, c'est quasiment tout. Je vous propose juste un petit exercice, donc réservé aux nouveaux. Ce que je vous propose, c'est de poser des pierres pour m'indiquer autour des 4 généraux que je viens de poser, de montrer partout où vous pensez qu'il y a une case qui pourrait avoir une faiblesse. Ok, ouais. Parce que cette case n'est attaquée par aucun des généraux. Je suis d'accord avec toi. Généraux d'or, diagonale aussi. Tout à fait, ouais. Sur les côtés, non? Et bah, dis voir, ça ici. Oui, pardon. Ici, en fait, le général d'or quand même attaque. Ici, là, le général d'or, il attaque également. Allez, on va mettre, puisque s'il joue en diagonale, il ne peut pas retourner sur sa case directement. Ici. Effectivement, ouais. Je crois que c'est tout. C'est tout? Devant, c'est tout? Il y en a un petit peu plus. bah, Ah oui, aussi. Voilà, très bien. sur les pièces aussi. Voilà, il est là. Ah oui, ok, très bien, effectivement. Oui, Voilà, voilà. Celles-là, elles sont invisibles. Ok, occupé, ce n'est pas maîtrisé. Ok. Ok. Et après, il y a également ici sur la tête du général d'argent, parce que si le général d'argent avance, il ne pourra pas revenir. Et là, lui, le général d'or, s'il vient là, il ne peut pas revenir tout de suite. Donc c'est quand même une petite faiblesse. Et du coup, sur la tête de celui-ci, de la même manière, puisque si on le fait avancer, il ne pourra pas reculer tout de suite.
Ok, donc ça a l'air très puissant, et finalement il y a quand même plein de cases où il y a des petites faiblesses. Ok. Voilà, c'est tout. Merci.